Et on est avec Axel Kahn. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin généticien et président de la Ligue contre le cancer. Alors, première question, puisque nos téléspectateurs vous voient masqué. On a le droit légalement, nous, de ne pas être masqués sur un plateau de télé. C'est une erreur, vous pensez, le gouvernement devrait nous obliger à porter un masque sur les plateaux? Écoutez, je ne sais pas ce que devrait faire le gouvernement, mais vous devriez porter un masque. Il n'y a aucun problème. Je l'ai dit, nous sommes dans un lieu clos. On est à 2-3 mètres, mais peu importe, on se parle. On sait très bien qu'un aérosol peut projeter à 3-4 mètres. Lorsque nous nous parlons, nous sommes dans des situations où nous nous contaminons. Donc honnêtement, je crois que c'est une erreur sur les plateaux de télévision et de radio de ne pas porter de masque. On va essayer de comprendre avec vous pourquoi l'épidémie de Covid repart. En sortant du confinement, on était à peu près à une centaine de cas détectés par jour. On avait réussi d'une certaine façon à casser l'épidémie. Aujourd'hui, on est à 15 000 à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que après ce long confinement, les Français ont soufflé et puis ils sont partis en vacances. Et ceux qui n'étaient pas particulièrement inquiets parce que c'était des adultes jeunes ou bien des jeunes n'ont pas fait attention du tout. On soufflait véritablement. Et par conséquent, deux phénomènes. Le virus n'avait pas disparu, il circulait faiblement. Mais compte tenu de cette promiscuité, ils se sont infectés. Et par ailleurs, et ça c'est important, vous voyez les cartes aujourd'hui, il n'y a plus de foyer de Covid. C'est toute la France. Tout simplement parce que les Français sont allés en vacances dans le Grand Ouest, dans le Grand Sud, qui étaient des régions qui étaient relativement épargnées. Donc ça, c'est une caractéristique. Les personnes plus âgées et fragiles se sont protégées, n'ont pas été infectées, mais évidemment, elles habitent sur la même terre, dans la même planète que les personnes jeunes contaminées. Et avec un décalage de 3 semaines, ces personnes plus fragiles à la Covid ont fini par être contaminées et on est dans la situation actuelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on continue à s'infecter comme ça en France? Quels sont les trous dans la raquette, puisqu'on met quand même des masques, on respecte de plus en plus les gestes barrières? Il y a pas mal de trous. Sans parler des plateaux de télé, c'est pas là où on s'infecte le plus. Mais il y a, et ça c'est une aberration, il y a les gens qui fument dans la rue, même quand la rue, il y a beaucoup de monde. Alors ça, c'est véritablement tous les dangers. D'abord, fumer donne le cancer, il n'y a aucun problème. D'autre part, on sait En termes d'aérosol, ça propage beaucoup. on infecte plus les gens quand on fume parce qu'on a une irritation bronchique. Et même chose pour la cigarette électronique d'ailleurs. C'est la même chose pour la cigarette électronique, exactement pareil. Il y a des gens en plus qui en ont marre du masque et qui sortent la clope uniquement pour pouvoir tomber le masque. Et honnêtement, cette mesure qui autorise, y compris en public comme cela, à ôter son masque pour fumer, c'est la plus sotte, la plus absurde, la plus ridicule de toutes les mesures que j'ai connues. Et puis, il y a les fêtes familiales, on en a parlé. Et puis, moi, j'aime beaucoup les cafetiers, c'est vraiment une très, très belle profession. Mais incontestablement, dans les cafés, à l'intérieur en particulier, lors des repas, on est face à face, sans masque, et on se contamine, que je vous dise. Le 24 mars dernier, vous disiez la chloroquine, c'est une piste, croisons les doigts pour que ça marche. J'aimerais avoir votre sentiment tout simplement 7 mois plus tard sur ce traitement-là et puis les autres pistes. Oui, nous avons la certitude que, hélas, cela ne marche pas. Je ne peux pas reprendre si vous voulez, mais le standard des essais cliniques, c'est véritablement ce que l'on appelle l'étude contrôlée. 100% des études contrôlées de la chloroquine, il y a eu beaucoup. Normalement, c'est le professeur Didier Raoult qui aurait dû le faire. C'était son devoir, il ne l'a pas fait. Donc d'autres l'ont fait secondairement, ont indiqué qu'il n'y a pas d'utilité à ce traitement. Aucun autre traitement d'ailleurs ne fonctionne. À un moment donné, j'ai vu cela de loin. Il y a une espèce d'opposition un peu ridicule entre l'hydroxychloroquine, la chloroquine et un médicament de Gilead, le Remdesivir. Le Remdesivir est tout aussi inefficace que l'hydroxychloroquine en l'occurrence. C'est pas du tout vanter l'un pour vanter l'autre. Ce qui a fait des progrès, c'est le traitement en réanimation. En réanimation, quand on a une forme grave, on a diminué de 50% la mortalité. Question maintenant, vous l'évoquiez il y a un instant sur les restaurateurs. Vous disiez que les gestes barrières n'étaient pas très bien respectés, notamment à l'intérieur. Mais c'est difficile quand on mange, comme vous que je vous dise, je comprends bien. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on voit qu'à Marseille, notamment, les restos et les bars vont être complètement fermés. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Pareil pour les rassemblements privés. Est-ce qu'on doit dire on ne va pas dîner chez ses grands-parents?
Alors, si on va dîner chez les grands-parents, on ne s'approche pas des grands-parents. Et à la limite, si vous voulez, quand on dîne, et pareil, on ne peut pas mettre de masque, Non. mais on essaye d'être vraiment loin. On refuse que les enfants fassent le bisou à papy, mamie. Vous savez, moi aussi, je suis un papy, hein, et donc ça m'embête que mes petits-enfants ne fassent pas le bisou. Ouvrir les fenêtres aussi, tant Et qu'il voilà. fait pas trop Et froid. puis, il faut aérer, etc. Donc, il y a des mesures où on peut maintenir le lien affectueux naturellement sans risquer de contaminer des personnes qui sont fragiles, en effet. Pour ce qui est des restaurants, je pense que le moins déraisonnable, ça serait de limiter considérablement, peut-être d'arrêter, mais je sais combien je vais me faire des ennemis parmi les restaurateurs, la restauration à l'intérieur et laisser véritablement avec une distance maximale une restauration à l'extérieur. Pourquoi? Parce Le que plus gros dès des qu'il y a de contaminations l'air, se fait à les l'intérieur. aérosols sont dissipés. Il y a des spécialistes qui disent que le pic épidémique est attendu pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué. Moi, j'ai fait ce matin une modélisation mathématique qui me laisse à supposer que dans 3 semaines, 1 mois, on devrait être aux alentours de 95 morts en moyenne par jour, mais il pourrait y avoir jusqu'à 4000 personnes en réanimation. Évidemment, c'est plus ou moins 25-50%, hein, mais c'est un ordre d'idée. Et évidemment, on voit que, imaginons, prenons ce chiffre moyen de 4000 personnes en réanimation, il y a déjà dans certaines villes, dans ce cas-là, une très importante tension. Et donc, il faut casser. En plus, il y a un risque non négligeable que l'épidémie, eh bien, si on ne casse pas la transmission, augmente dans cette vitesse de transmission en automne. C'est classique. Pour casser notamment cette reprise épidémique, on parle aussi beaucoup des tests en ce moment. Alors on parle beaucoup des tests PCR et des tests sérologiques. Ce matin, on parle des tests antigéniques. Troisième type de test. J'ai grand espoir, moi, dans les tests antigéniques. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Le virus, il est dans votre nez, enfin, loin dans votre gorge, dans votre nez, et vous prélevez. Aujourd'hui, ce que l'on cherche, c'est le génome viral, la molécule d'ARN qui forme le génome du virus par la PCR. C'est compliqué, c'est difficilement quantitatif. Mais évidemment, le virus n'a pas qu'un génome, il a également des protéines. Et le test antigénique va détecter, avec un anticorps spécifique, ces protéines du virus. Le gros avantage, c'est qu'on a le résultat en 15 à 30 minutes. En plus, il est facilement quantitatif. Pour l'instant, il est considéré comme peu fiable, insuffisamment fiable. Mon pronostic est que ce sera le test de référence rapidement. Vraiment, et que la PCR, l'inverse de ce que on nous a dit, nous disent les autorités de santé, la PCR sera utilisée pour confirmer éventuellement. Mais le test que l'on devrait déployer très largement dans les semaines ou mois qui viennent, c'est le test antigénique. Vous savez qu'on aime bien faire du fact-checking ici, de la vérification des faits ou en tout cas des rumeurs qui circulent. On entend de plus en plus dire qu'à force de se mettre du gel hydroalcoolique sur les mains, à force d'utiliser des produits désinfectants assez violents, assez chimiques, à force de mettre des masques dont on ne sait pas ce qu'ils contiennent, on va se provoquer des cancers. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, président de la Ligue? Honnêtement, je n'en crois rien. J'ai une inquiétude en tant que président de la Ligue nationale contre le cancer. L'inquiétude, c'est que, à travers la crainte des personnes pour aller se faire détecter, dépister pour les dépistages systématiques, les retards dans les salles d'opération, les retards pour les endoscopies, il y a beaucoup de cancers qui n'ont pas été diagnostiqués à temps. On a eu un retard de 2 mois, 3 mois, et là, il y a des retards maintenant qui s'accumulent. On en est peut-être à 4-5 mois. Et 4-5 mois de retard dans la détection et le début du traitement d'un cancer, ça, ce sont des chances qui sont perdues. Et ça veut dire quoi? Des vies humaines qui sont perdues. Donc là, oui, il y a une vraie inquiétude, mais pas du tout une inquiétude à cause du masque et du gel hydroalcoolique, honnêtement. Ça, c'est vraiment de la foutaise. Hein. Non, mais il y a des tas de gens qui se posent la Ah question. oui, mais il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi. Vous savez, je vais vous dire. C'est pour ça que je J'ai même demande à un prétendu, expert. mais c'est pas pour vous, j'ai même prétendu sur Twitter que la meilleure manière de se faire inviter sur les plateaux, c'est qu'ils disent n'importe quoi. Qu'il y a tellement de gens qui disent à peu près C'est ce que pas dit pour tout ça le qu'on monde. vous a invité. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que Merci. c'était pas contre vous. Merci beaucoup, Axel Kahn, d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. Restez avec nous, on se retrouve juste après la météo.